Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette quatrième vidéo sur qui est l'épouse de Christ. Et nous sommes toujours sur le sermon de la montagne et comme mentionné dans l'introduction lors de la première vidéo, nous allons découvrir qui est en détail qui est l'épouse de Christ. Car nous sommes au temps de la fin, l'heure est avancée, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, il est en chemin pour chercher une épouse sans tache ni ride selon Éphésiens 5,27. Maintenant, on va découvrir qui est cette épouse au travers du sermon de la montagne, mais aussi au travers de cette femme. La première, c'est Esther, Ruth la Moabite, Rahab la prostituée, la Sulamite de Cantique des Cantiques, la femme vertueuse, Marie la sœur de Marthe et bien sûr l'apothéose avec la femme de Psaume 45, qui est l'épouse dans toute sa splendeur qui entre dans les noces, dans son règne. Alléluia. Donc nous sommes dans les temps de la fin, comme je l'ai dit, et personne ne peut faire l'économie de comprendre qui est l'épouse de Christ. Car personne, car soit quelqu'un en possède les attributs, soit il ne les possède pas. Alléluia. Donc, pas d'économie pour comprendre, alors comprenons et amendons nos voies. Alléluia. Nous avons vu dans les 3 premières vidéos les qualités de l'épouse de Christ. Pour le moment, nous sommes encore sa fiancée. C'est l'humilité spirituelle, c'est la capacité à marcher dans la repentance, aussi la sanctification des sœurs jumelles. Nous avons vu aussi le détachement des choses futiles de ce monde pour rechercher la volonté de Dieu. Et maintenant, nous allons voir une 4e marque de fabrique. Et nous allons poursuivre dans Matthieu 5, verset 6. Heureux, ceux qui aspirent de toute leur force à vivre Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Version Parole vivante. Version Louis II, il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Pleinement satisfaits de quoi? Rassasiés de quoi? De quelle faim, de quelle soif, etc. Il en est question. Eh bien, il s'agit des besoins spirituels fondamentaux et le besoin de pouvoir vivre selon les principes divins. Amen. La faim et la soif, Psaume 42,2 donne une indication. Comme un cerf qui se languit après les courants d'eau, ainsi languit mon âme après toi, ô mon Dieu. La recherche de Dieu et la réponse de Dieu à notre recherche, c'est ça qui va nous rassasier. Je prends aussi Ésaïe 55,1 qui dit, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Alléluia. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ça, c'est notre vie actuelle, voyez. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Est-ce que notre travail nous rassasie? Nos besoins fondamentaux? Non. C'est uniquement les besoins de la chair, mais pas les besoins de l'esprit. Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon et vous savourerez des plats succulents. C'est toutes les choses spirituelles. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Amen. Si on marche selon la chair, nous mirons selon la chair, il n'y aura pas de vie éternelle. Et nous vivrez, c'est la vie spirituelle, la vie éternelle. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Amen. Amos 8,11 dit encore ceci. Voici des jours viennent, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voyez, nous vivons dans ces temps-là. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous avons entendu par rapport à ce qu'il a dit, et cherchez, vous serez rassasiés, etc., c'est simplement l'équivalent de Matthieu 6,33. Préoccupez-vous donc en premier lieu du règne de Dieu et tout ce qui est juste à ses yeux. Alors, tout le reste vous sera donné par-dessus le marché. Ou, plus classiquement, ça c'était Parole vivante, Louis II, recherchez d'abord le royaume et sa justice et tout cela vous sera donné par-dessus. Donc, la 4e marque de fabrique de l'épouse de Christ, c'est que pour étancher sa soif et couper sa faim spirituelle, c'est la mise en priorité de la recherche du royaume et de sa justice. Alléluia. Car c'est de la soif et de la faim spirituelle qu'il s'agit. Et ensuite, lorsque nous serons étanchés, notre faim sera coupée, ça va aussi se manifester dans le naturel. Mais vous savez, ici, nous devons faire face à un grand combat, car justement, il y a sur la terre cette grande disette de la faim et
de la soif de Dieu. Et je reviens sur Matthieu 5, 6. Heureux, c'est-à-dire, moi je suis heureux, Richard Chvéry, parce que j'aspire de toutes mes forces à vivre comme Dieu le demande, et je serai pleinement satisfait. Ou alors, selon second, heureux, moi, Richard Chvéry, qui a faim et soif de justice, car je serai rassasié. Mais je trouve que la parole vivante est un peu plus forte. Et je serai pleinement satisfait, je serai pleinement rassasié, et je le suis déjà. Et je bénis Dieu pour cette parole. Heureux ceux qui aspirent de toute leur force à vivre comme Dieu le demande, car ils seront pleinement satisfaits. Alléluia. C'est la plénitude. Alléluia. Ou heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. C'est ces choses-là qui nous rassasient. C'est pas les comptes en banque, c'est pas nos efforts, c'est les choses spirituelles. Et le Seigneur a dit que notre coupe va déborder. Alléluia. C'est ça que je veux, moi. Que la coupe du Seigneur déborde dans ma vie et que l'Esprit qui est en moi touche autour de moi. Voilà ce que je recherche. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous vienne tous en aide et que nous entrions dans ces choses profondes. Alléluia.